Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça vous apporte une vraie aide, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti pour mes béliers. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de septembre. Oups. Alors, une seule, s'il vous plaît. Ok. Le 2 de bâton. On commence à regarder de l'avant, on commence à envisager les choses. On refait des projets peut-être aussi. On ose se projeter dans quelque chose qu'on avait peut-être soit laissé de côté, soit qu'on ne pensait plus possible. Le 2 de bâton nous dit là que quand vous avez des doutes, parce que le 2 ça peut être les hésitations, d'accord, il peut y avoir une dualité personnelle ou alors si ça implique quelqu'un d'autre ou d'autres personnes dans un projet ou dans ce qu'on va faire par la suite. Ça peut être, est-ce qu'on regarde tous dans la même direction? Est-ce qu'on a tous la même vision des choses? Ou est-ce que cette personne et moi, voilà, on regarde. Et donc, s'il y a une problématique et une dualité, là où on est fier de vous, c'est qu'on va plus s'arrêter à cette problématique, cette dualité qui empêche d'aller à l'étape d'après. Non, c'est on envisage comment est-ce qu'on peut faire en sorte de réussir à se mettre d'accord et avoir une vision globale qui puisse convenir à tout le monde, quand bien même il y a certains détails qui peuvent être pas forcément alignés avec tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, une solution, une action particulière qui pourrait faire qu'on passe à l'étape d'après. Vous êtes plus dans une volonté d'aller de l'avant plutôt que de stagner ou de rester là où vous en êtes ou revenir en arrière. J'ai un truc comme ça. Ok. Ça peut être aussi quelque chose que j'ai laissé en stand-by, quelque chose que j'ai laissé en plan ou que je n'ai jamais vraiment trop investi. Il y a peut-être un événement qui a fait que là, vous dites très bien, bah maintenant j'ai le temps, l'espace. Moi aussi, je mérite de, par exemple, avoir envie de programmer un voyage, programmer ou planifier. Là, on est dans de la planification, on envisage les options, on envisage les choses, mais dans un aspect d'avancée, dans un aspect d'action, dans un aspect de faire grandir ses désirs dans un projet ou une direction ou un projet qu'on a pour la suite. Le 2 de bâton fait qu'il y a quelque chose, soit un déclic, soit une volonté, soit une résolution. Ça peut être aussi, vous savez, les bonnes résolutions qu'on prend. Sauf que là, vous, c'est ok, je prends la résolution de regarder de l'avant. D'avoir envie de commencer à mettre en place des actions ou d'oser mettre des actions dans un projet qui me concerne moi, qui concerne mes désirs, mes envies, mon évolution, là où moi j'ai envie d'évoluer, là où moi j'ai envie d'aller dans ce que je considère être bien pour moi, en fait. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? L'As de coupe, vous avez le cœur grand ouvert. Ça peut être, on est fier de vous parce que malgré des complications, malgré une période de stagnation, par exemple ça peut être un célibat ou un temps de pause qui a pu être vécu au départ comme quelque chose de difficile mais qui a fait son chemin, qui a travaillé en vous, vous a permis de comprendre des choses ou de comprendre que vous n'avez pas la volonté d'en rester à quelque chose qui vous a fait vous arrêter, stagner ou dans quelque chose qu'on ne réussira pas à obtenir. Ça peut être plusieurs tentatives qui ont, de votre point de vue, qui ont échoué. Mais là, il y a cette idée de se dire, moi, j'ai pas envie d'en rester là ou de rester à stagner là, dans le sens où que la situation ou le projet stagne à cet endroit-là. J'ai envie de le faire grandir, évoluer. Et j'ai l'impression qu'avec cet as de coupe là, ça vous, aujourd'hui, c'est un sentiment de
d'émotionnel positif qui commence ou qui recommence. J'ai l'impression que s'il y a une opportunité de bonheur pour vous, quel que soit le domaine, le sujet ou la relation, quoi, vous allez essayer de l'envisager de la façon la plus positive pour vous assurer de tout faire pour que chacune des étapes mène à quelque chose de joyeux que vous souhaitez atteindre. Ça peut être aussi, tiens, ici je commençais à envisager. Ça peut être vous voyez, il y a eu des choses qui vous ont fait vous sentir peut-être seul, ou ne pas avancer, ne plus avancer, ou qui ont fait stagner une situation qui vous a fait stagner, a pu vous donner une sensation de ralentissement général dans votre vie. Et là où on est fier de vous, c'est que vous savez que tout n'est pas comme linéaire, où vous vouez soit à s'arrêter, soit à stagner, soit à ne plus être. Et vous dites, ok, c'est peut-être l'occasion de commencer ou recommencer. Il m'arrive ça, ça peut être, je sais pas moi, mais un exemple, tiens, je peux plus travailler là, ou j'ai pas le poste que je veux ou quoi, et ben tiens, si c'était pas l'occasion pour moi de me dire, eh ben tiens, ça peut vouloir me dire que si ça c'est pas fait pour moi, ou ça c'est plus fait pour moi, ou que je me retrouve coincée ou bloquée, ben dans quoi est-ce que moi j'ai envie d'aller. C'est peut-être l'occasion de commencer à remettre dans mon esprit, dans mes projections et dans le futur que je veux, au premier plan, un rêve que j'ai. Voyez, m'ouvrir à quelque chose qui ne marche pas, laisse la place à quelque chose, peut-être que je n'ose pas ou je n'ai pas osé jusqu'à maintenant. Et ben tiens, je vais peut-être m'en occuper maintenant parce que peut-être que c'est un message. Voyez, le message de, je sais pas moi, admettons un arrêt maladie et j'ai plus envie de revenir là où je bossais avant après mon arrêt maladie. Bah tiens, et si pendant mon arrêt maladie, je commençais à me projeter dans un truc que moi je veux vraiment, et qui peut faire que, et à la fois je resterai toujours en activité mais dans un truc que j'aime. Vous voyez, c'est le truc, c'est comme le cadeau mal emballé, c'est un peu ça. Maintenant ça peut être aussi une rencontre ou un projet de cœur qui est possible, où on se projette dedans, d'accord, on accepte ou on réaccepte de se reprojeter dans un truc positif pour vous émotionnellement. Ok, très bien. C'est plus je suis fermée par exemple à une nouvelle relation, je rencontre quelqu'un, je me ferme ou quoi. Non, c'est vraiment ouais, je suis trop content parce que là je peux me projeter, ça se passe bien, etc. Ou j'ai rencontré la bonne personne, ou ça me semble positif, au moins sur le point de départ. Très bien, là on vous dit passe à l'action et ose te projeter, continue ton avancée, ton cheminement, ton avancée vers cette émotion-là ou vers cette opportunité-là. Parce que ce qui a permis le fait que tu puisses vivre quelque chose dans un potentiel de début positif, c'est parce que toi, il y a eu aussi tout un travail en amont qui a été fait. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le 6 d'épée. Avancez. Allez vers... Il y a pu y avoir des blocages, il y a pu y avoir des vérités un peu dures ou un peu dans le mental comme ça qui sont venues vous tracasser, où on n'a pas été très sympa avec soi-même, on s'en est voulu, il y avait de la colère, il y avait un peu d'amertume, c'est possible. Et là, j'ai l'impression qu'on évolue dans sa façon de penser. On vit un événement comme difficile parce qu'il l'est, mais on reste pas fixé à ça. J'ai l'impression qu'on évolue dans sa façon de penser. Et on se dit, et si une situation en apparence bloquante, stagnante, ou même une idée, pourquoi j'ai cette idée, pourquoi ça m'inspire, pourquoi j'ai envie d'aller vers là, pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui reconnecte avec le cœur, et à ce moment-là, on vous dit, laisse-toi inspirer dans ton esprit, et va, renseigne-toi, communique, cherche des informations qui te feront enrichir ton idée positive qui va vers cette ouverture de cœur, cette opportunité bonne pour toi, plutôt que rester coincé sur des idées potentiellement préconçues qui feraient qu'on n'y va pas, alors qu'en réalité, on a très envie de s'y projeter. Pas n'importe comment, pas dans n'importe quoi, pas avec n'importe qui, mais à partir du moment où les ingrédients de base sont là, on vous dit, t'as pas besoin de rester là où t'es. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'aller d'un point A à un point B, commencer à se mettre en mouvement ou remettre en mouvement. Ça peut me parler d'un voyage avec le 6 d'épée là. Mais ce qu'on vous dit avec le 6 d'épée, c'est qu'avant tout, dans votre esprit, c'est pas qu'on a changé d'avis, c'est qu'on a évolué sur ses points de vue, on a évolué dans son esprit sur une idée, et c'est comme quand on a, vous savez,
on est buté un peu sur quelque chose, à juste titre, hein, d'accord, ou qu'il a fallu se faire comme une espèce de raison, mais qui est plus bloquante que ce qu'elle pourrait faire avancer les choses ou obtenir quelque chose qu'on désire, ou qu'on désire faire, ou qu'on désire mettre en place. Le 6 d'épée, ça peut être j'ai pas confiance en moi, j'ai pas telle compétence, telle capacité, je suis pas capable, ou alors je vais échouer, ou j'ai peur d'échouer, etc. Mais en fait, il y avait besoin peut-être de vivre ce sentiment de blocage dans son esprit, pas forcément agréable, ou qui sonnait comme une vérité établie, mais qui... vous savez, c'est comme la nuit porte conseil. On est très agacé sur un truc, par exemple, un jour, et le lendemain, on se lève, ça va mieux. On a une autre vision, on a une vision au-delà de ce qui bloquait à la base. Et on vous dit, continue à cheminer dans ton état d'esprit comme ça, parce que ça te permettra finalement, en parlant de cette chose-là, de plus te projeter vers l'avant que de soit ne pas y aller à cause de certaines croyances bloquantes, soit de ne pas y aller à cause de peut-être de peur, d'appréhension liée à un passé, par exemple. Là, vous regardez, vous allez de l'avant. Très bien. C'est chouette. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes béliers? Sur quoi vos guides vous poussent? Ok. La patience, avec tempérance. Alors, patience veut pas dire il se passe rien, et du jour au lendemain, tout se passe, en fait. Non, ça veut juste dire on y va à son rythme, doucement mais sûrement, pour s'assurer de se sentir bien dans chaque action, dans chaque chose qu'on envisage, avec une certaine forme de tranquillité d'esprit, sentiment d'alignement, de bien-être et d'harmonie à l'intérieur de soi, quand bien même on est dans l'action vers l'extérieur. On nous parle de guérison avec tempérance, et on nous dit que là, votre patience commence à payer. Elle commence à payer, peut-être pas dans des résultats. Parce que là, le 2 de bâton, on est encore sur l'étape de j'envisage les choses, mais j'envisage comment je vais passer à l'action. Et le 2 de bâton pousse à oser pour aller vers l'occasion, l'opportunité, commence à faire évoluer de façon concrète une situation ou se lancer de manière concrète dans quelque chose, saisir une opportunité ou créer une opportunité, agir différemment, vous voyez. Mais là, on n'en est pas là. Là, on en est à l'étape d'envisager les choses. Et vous avez tout votre temps. Ou en tout cas, on vous conseille de prendre le temps. Si à un moment donné, vous vous dites, ben voilà, il va me falloir, j'en sais rien moi, tant de temps pour mettre en place telle étape ou pour avoir telle information, etc. Peu importe. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez dans le fait d'avancer, de cheminer et de toujours prioriser votre bien-être et votre équilibre, même dans l'avancement. Avec tempérance, on nous dit que là, on a bien pesé le pour et le contre. On a calmé un truc en soi. On a peut-être... vous savez, ça peut être non, je crois que je vais pas être capable, mais en même temps, je suis pas d'accord avec cette idée-là, quoi. Ça me frustre, ça me met en colère. Voilà. Et en fait, le simple fait de calmer et d'apaiser quelque chose qui vient vous faire réagir dans quelque chose qui vous fige ou qui vous empêche d'aller vers quelque chose que vous aimez, ben ça, c'est peut-être ça qui se calme. Et on vous pousse à vous dire, rappelle-toi jusqu'à quel point tu peux trouver le calme à chaque instant, ok? Maintenant, ça, on vous dit, ça prendra du temps parce que ce que tu veux construire, c'est beau pour que ce soit parfait dans les petits détails et que tu te sentes bien là-dedans. Ça va peut-être te prendre du temps. Donc, prends le temps de le construire. C'est même pas tant une question de temps. C'est plus une question de comment je me sens dans le temps par rapport à mon avancée, mon évolution, mon projet. Je veux pas trop me précipiter pour pas... ça peut être, ok, je vais poser une action, mais je vais la vérifier 4 fois. C'est pas grave. Si ça vous rassure et que ça vous donne... Vous en ressentez le besoin, faites-le. Les prochaines étapes, ou la prochaine fois que vous auriez à vérifier un truc, peut-être que vous le vérifierez pas 4 fois. Parce que vous saurez petit à petit, avec le temps aussi, apprendre ou réapprendre à vous faire confiance et à vous sentir équilibré dans chacune des étapes de l'avancement ou de ce projet, ou voilà. Et c'est surtout qu'on va pas très vite aussi. Pourquoi ? Parce qu'on veut aussi profiter du processus. C'est ça que je sens avec tempérance. Je veux profiter du processus. Je fais les choses avec calme, avec paix, avec tranquillité, avec alignement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'on vit de manière concrète dans la situation ou dans la relation. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a une réconciliation, peut-être par rapport à un sujet, dans un domaine, ou par rapport à quelque chose qui avait pu être tumultueux. Et là, maintenant qu'il y a l'occasion, on ne veut pas faire les choses n'importe comment, on ne veut pas se précipiter non plus. Très bien.
Au début, on a pu vivre les choses un peu frustrantes comme c'est bloqué, ça m'énerve, machin. Ensuite, c'est bon, bah, j'en comprends les bienfaits parce que moi, ça me permet de toute façon de m'aligner avec certaines choses, avec certaines croyances. Et puis au final, on en retire du positif et on se rend compte qu'un certain cycle ou un certain temps qui est passé a été nécessaire afin de venir rétablir ou réharmoniser quelque chose. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage. On vous dit là que c'est toujours pareil, c'est un temps de repos avec le 4. Prends le temps de réfléchir. Et puis c'est pas tant je prends le temps de réfléchir, c'est il se passe ce qui se passe. On s'est dit des choses, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui j'ai fait telle démarche, j'ai eu telle réponse, j'ai avancé sur tel détail ou telle partie de mon projet ou de ce que j'envisage. J'ai l'impression que le soir, vous vous couchez satisfait, et quand vous y repensez, vous avez l'esprit calme. Vous n'êtes pas angoissé pour le lendemain et vous cherchez à vivre les choses de la façon la plus calme, tranquille et sereine possible. C'est ça que j'entends. Maintenant, ce qu'on vous dit là, c'est que si vous sentez que quelque chose est l'occasion pour vous de commencer à réfléchir à la suite ou à autre chose, ben en fait, vous le savez. Vous y réfléchissez, vous songez beaucoup, prenez le temps, pas de vous dire est-ce que je dois le faire ou pas, est-ce que je suis prête ou pas, ou prêt ou pas, est-ce que... Vous voyez, c'est toutes ces questions. Non, c'est si je veux faire ça et que ça m'inspire, ok. Si je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait venir troubler ma tranquillité et mon harmonie dans l'idée de mettre en place quelque chose ou de me lancer à nouveau dans quelque chose, très bien, je vais bien prendre le temps d'y réfléchir, de le penser, de le méditer. Comme ça, si c'est clair dans mon esprit et que c'est stable dans mon esprit, il n'y a aucune raison pour que dans les faits, les choses ne se passent pas bien, quoi, clairement. J'ai l'impression que on vous pousse aussi peut-être à ne pas enchaîner les projets, ok ? Il y a peut-être un projet en particulier qui va demander votre attention, votre focus, votre réflexion, votre investissement, des actions, etc. Et on vous dit, quand même, pense aussi à te reposer, pense à faire des choses agréables dans ta vie, repose-toi, prends des vacances, prends un temps de repos, vous êtes peut-être poussé à ça. Peut-être que ce temps de... Vous êtes peut-être pour certains et certaines aussi frustrés de ne pas pouvoir vivre quelque chose dans le potentiel très positif parce que vous travaillez beaucoup, et à ce moment-là, on vous dit, ok, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi aujourd'hui dans ton équilibre et ton harmonie ? Si tu as besoin de prendre 2-3 jours, 1 heure, 2 heures, ou de dire à quelqu'un d'habitude, je viens tel jour à telle heure, ou machin, et là, bah non, je viendrai pas parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir à quelque chose dans lequel j'ai envie, bah on vous dit, priorise ça. Priorise-toi, et c'est ok, t'as le droit d'être toi avec toi-même, de réfléchir à quelque chose en prenant ton temps, et si pour ça te demande de devoir ne plus faire certaines activités sur le mois de septembre dans lesquelles d'habitude t'es engagé, t'es investi, etc., t'as le droit de prendre un temps de pause, un temps de repos aussi, sinon t'as pas le temps, tu ne prends pas le temps, et là on veut que tu le prennes. Ok. Maintenant ça peut être aussi, t'as longtemps réfléchi, dans ton esprit, dans ce dans quoi tu as envie d'aller, les choses, elles sont claires, elles sont bien pensées. Quand tu envisages les choses, mine de rien, tu as toutes les solutions, t'as l'esprit, ton état d'esprit est beaucoup plus calme, posé, structuré, hein, d'accord ? Dans ta tête, c'est structuré. Donc, tu n'as peut-être plus besoin d'attendre pour te lancer, d'accord ? Ne remets pas à demain une action, une démarche, une demande, une question ou quelque chose que tu aimerais faire ou vivre, d'accord ? Prends ton temps pour le faire, mais fais-le. Là, on vous demande peut-être de vous réveiller en vous disant « t'as tout envisagé » et mine de rien, aujourd'hui, quand t'en tires des conclusions, t'es beaucoup plus calme dans ton esprit quand tu regardes de l'avant ou quand tu te projettes dans quelque chose. Ok. Quels conseils on vous donne ? Commencez à créer, écoutez votre cœur. Et oui, ça va vous demander peut-être de, momentanément ou au moins au début, devoir démontrer votre engouement émotionnel, votre spontanéité émotionnelle, potentiellement votre vulnérabilité aussi, d'accord ? Oser faire quelque chose sur lequel on a longtemps réfléchi, longtemps songé, et qui a été réparé à un moment donné, comme par exemple une nouvelle relation ou dans une activité créative,
Par exemple, ben voilà, j'ai fait telle activité pendant tant de temps, il y a un truc, ça n'a pas fonctionné. Ben là, je sais que si je m'y remets ou que je reprends, ça fait peut-être longtemps que je ne l'ai pas fait, ou alors la dernière fois, j'ai eu l'impression que ça ne marchait pas ou que ça ne pouvait pas marcher. Ben là, il y a quand même l'idée de devoir passer par l'étape de se rendre vulnérable pour pouvoir commencer ou recommencer quelque chose qui tient à cœur. Ça vous tient à cœur, là. Il y a une émotion positive nouvelle, c'est là, c'est petit, hein. Avec le page de coupe, c'est petit, mais le simple fait que ce soit là, c'est déjà grandiose. C'est ça que j'entends. Ok. Donc on vous dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, accepte de te rendre vulnérable puisque c'est pour quelque chose qui te tient à cœur ou qui vient réveiller un truc émotionnel positif en toi. Ouh. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, et ben voilà. Et vous amènent un peu de baume au cœur. Peut-être par rapport à une blessure. Alors, est-ce que la blessure, la déception, c'est le 3 d'épée, d'accord ? Est-ce que la blessure, la déception ou la peur d'être blessé n'avait pas besoin... J'ai pas l'impression qu'on vous dit t'as pas besoin de te sentir complètement guéri à 100% de cette blessure pour oser... pour t'autoriser ou avoir le droit toi aussi de te lancer dans quelque chose de positif ou quelque chose qui te tient à cœur. Maintenant, ça peut être pas forcément lié à ce dans quoi vous voulez vous lancer. Si c'est relationnel, oui. En effet, là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un truc où on réfléchit beaucoup. Potentiellement, il pourrait y avoir des réconciliations. Maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas la réconciliation avec quelqu'un qui fera que ça viendra guérir cette blessure. C'est ta capacité à toi à identifier ta blessure et à savoir poser des limites, à savoir que tu mérites quand même si on t'a blessé. Que quand on te blesse, finalement, ça en dit beaucoup plus sur la personne en face que ce que ça en dit réellement de toi. D'accord ? Je pense pas qu'une réconciliation peut permettre la guérison ou permettre le fait qu'on répare une blessure. Par contre, la conscientisation d'une blessure permet de pouvoir envisager les choses à son rythme pour pas venir se brusquer et pas réactiver cette blessure-là. Maintenant, on vous parle d'une blessure, donc on vient vous rassurer là-dessus. On vient vous apporter un peu de baume au cœur. Il y a peut-être la possibilité de quelque chose de nouveau qui va pas venir combler une blessure, d'accord ? Mais qui vous permet de peut-être traverser de façon beaucoup plus calme et beaucoup plus positive un sentiment de blessure ou une peur vis-à-vis d'une blessure. Ok ? Très bien. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte, on vous amène un peu de baume au cœur. L'ermite à l'envers. On vous dit, t'as été peut-être blessé, trahi, ou tu t'es senti blessé et trahi, et finalement, tu te rends compte que tu devais prendre du temps pour toi, de ton côté. Vous voyez, je sais pas, je l'ai senti le côté seul, ou le côté, pas forcément seul, mais où on s'est senti seul à un moment donné. Et là, j'ai l'impression que un temps seul était nécessaire. Mais maintenant, même si vous dites, ouais, je peux être encore affectée par certaines choses ou avoir peur d'être blessée, parce que j'en ai l'expérience, je sais que c'est possible. Mais déjà, il y a punition numéro 1, j'ai été blessée. On a cette sensation-là. Et punition numéro 2, si je continue à rester seule de mon côté par peur de nouveau d'être blessée, ce n'est plus la blessure ancienne qui influence si j'y vais ou si j'y vais pas, c'est peut-être la potentielle blessure future. Ou déception future, ou trahison future, qui fait que je reste là. Mais on se dit, mais finalement, est-ce que je suis pas en train de me punir, vivre comme une double peine, quoi. J'ai un truc comme ça. On vous dit, t'as trouvé les réponses à l'intérieur de toi. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, là, c'est que s'il y a quelque chose qui vous a comme affecté, prenez un temps de calme et de repos pour vous remettre de ça aussi, avant potentiellement de vous lancer dans un projet. D'accord ? Avant potentiellement on fait pas des fuites en avant, d'accord ? On se précipite pas vers quelque chose d'autre comme pour ne pas avoir à penser à quelque chose qui est blessant. Voyez ? Parce que sinon ça me fait être seule, j'ai peur de la solitude, c'est peut-être ça aussi. Ou j'ai pas envie de me retrouver seule, confrontée à certains ressentis difficiles ou quoi. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est peut-être en combinant les deux, une part de vous qui reste seule pour traiter la blessure et une autre part de vous qui prend du temps
Mais c'est pas soit un côté, soit l'autre. Soit je m'isole complètement et je fais rien ou je fais plus rien, ou je n'ose plus rien, ou je me lance dans plus rien, ou je ne projette plus rien, soit j'y vais à corps perdu, même si je suis blessée, et tant pis, j'y vais à fond. Non, en fait, c'est l'entre-deux, là. J'ai l'impression qu'on vous conseille l'entre-deux. Ni de renoncer à la nouveauté, à la suite, à l'avant, aux opportunités ou aux occasions ou ce dans quoi on veut se diriger, puisque après tout, quitte à avoir été blessé ou quitte à ce qu'il y ait eu une difficulté qui vous ait un peu isolé, autant en faire quelque chose qui sera positif pour vous plus tard, d'accord ? Ou vous dire, ben voilà, puisque j'ai mal, ou puisque je suis déçue ou blessée, ou qu'il y a encore quelque chose comme ça et que je me sens seule, bah, c'est peut-être l'occasion pour moi de recentrer mon attention sur une activité, une passion, un truc créatif qui me permet de venir me calmer là-dedans. C'est un truc très thérapeutique, je sens. Et pourquoi pas, une fois qu'après on se sent beaucoup mieux, ça peut inspirer à se dire tiens, et si je le faisais de façon plus sérieuse, ou que j'intégrais une association, ou que je le professionnalisais, vous voyez, ça pourrait donner quelque chose de même qui va venir changer un certain contexte dans votre vie plus tard par la suite. Mais on vous dit ne reste pas seul là-dedans, ou peut-être c'est bon, t'as plus besoin de rester seul et t'isoler et de te barricader parce que t'as été blessé tout aujourd'hui. Tu sais aussi prendre du temps pour toi, pour pas venir te brusquer par rapport à une blessure et pour t'assurer que tu vas pas rater des détails que tu n'aurais pas vus parce que tu te serais précipité et que du coup bah, c'est des choses qui plus tard te blesseront, vous voyez, comme un comportement un peu pas très clair de quelqu'un, on décide de mettre des œillères, non, je vais quand même y aller, ça va bien se passer, non, c'est à un moment donné, on prend le temps de tout envisager, on prend le temps de réfléchir à tout, mais on le fait de façon douce avec soi-même et pas précipité pour pas se sentir comme en danger émotionnel. J'ai un truc comme ça. Bon. Ou dans une sensation qu'on est en train de prendre un risque en se disant est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est pas trop frais, non, c'est pas trop tôt, non, c'est pas trop frais, arrête de t'isoler, arrête de t'enfermer parce que là t'es en train de vivre tout comme une double peine, triple peine. OK ? T'as pas besoin de toi travailler encore peut-être 107 ans sur toi-même encore à comprendre des choses à l'intérieur. T'as déjà compris certaines choses. À partir du moment où tu les comprends, même ton attitude, ton positionnement, l'expression de toi, ce que tu veux pas, ce que tu veux plus, sera complètement déjà différent puisque tu as su c'est quoi qui t'a blessé ou comment les choses se sont faites et que t'as pas peut-être osé mettre une limite ou dire ou quoi par le passé. Mais en fait, même si t'as été blessé, t'as quand même appris des choses. T'as appris des choses qui aujourd'hui ne pourront plus permettre à un certain contexte ou certaines choses de se passer comme elles se passaient avant. Ok ? Quel conseil on vous donne ? Le 5 de denier. Demandez de l'aide, si besoin. Demandez de l'aide à quelqu'un qui pourrait vous comprendre, vous écouter. Essayez de comprendre votre situation. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai la papesse à l'envers, là, je viens de le voir. Pas la papesse à l'envers, à l'envers, au dos du deck, pardon. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à comprendre votre situation sous un aspect un petit peu plus ressenti, intuitif, analytique. C'est ça. On apprend à comprendre certaines choses. Et j'ai l'impression qu'on vous dit tu peux demander de l'aide, des conseils ou de l'aide parce que toi, ta plus grande peur, c'est la peur d'échouer, c'est la peur d'y perdre, c'est la peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Ok. Alors oui, c'est un risque qu'on prend, mais si on n'a pas de potentiel positif vers l'avant, devant, dans l'avenir ou dans ce qu'on veut, bah en fait on se sent mal et le but de la vie c'est pas ça finalement. Maintenant là je peux avoir pour certains et certaines on part d'un point de fatigue ou d'un problème peut-être. Alors je fais pas dans la santé, je suis pas médecin et c'est pas mon travail et c'est pas mon rôle et c'est même pas ce que je veux, donc voilà. Mais pour celles et ceux qui seraient fatigués, qui auraient des soucis de santé ou des choses comme ça, on dit qu'il y a peut-être des gens qui peuvent venir vous aider, consulter. Et c'est surtout que est-ce que ce qui vous fait dans le quotidien ou dans une situation particulière vous fait vous sentir à terre ou bloqué ou dans de la perte n'est pas la situation qu'il vous fallait pour potentiellement vous réorienter ou réorienter votre trajectoire dans quelque chose qui vous conviendra mieux et qui vous permettra de réussir dans le quotidien avec cette problématique-là, faire de façon beaucoup plus juste, adaptée et ajustée à vous.
Voyez, vous allez moins aller vous tuer à la tâche dans le boulot et ça tombe bien parce que bah, si on a quelques soucis de santé, ben au moins on ne vient pas empirer son état. Voyez, il y a quelque chose comme ça pour certains et certaines. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que même si tu as beaucoup perdu par le passé et que tu t'es senti seul, d'accord, pas tout le monde ne va venir te déposséder de tout, ou quand on se dit ouais, j'ai l'impression d'être complètement dépourvu de tout, de n'avoir aucun moyen d'action, aucun moyen, aucune compétence, je me sens à terre et dépossédé de tout, d'accord, c'est ça le 5 de denier. Ou alors il y a du manque, il y a de la perte ou de la peur d'y perdre ou la peur du manque, et là on vous dit tout le monde n'est pas comme celles et ceux qui t'ont fait te sentir dans cette situation-là. Et c'est surtout qu'on vous dit, tu vas quand même pas t'en arrêter à ça en fait. Ta vie, ça va pas être à partir de là, ça tout le temps. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de vous dire si vous êtes en difficulté, que vous avez besoin d'aide, ça vous pouvez l'obtenir, parce qu'avec un 5 de denier, c'est la main qui peut être tendue par rapport à votre problématique. Mais c'est surtout qu'on vous dit que vous n'avez pas la volonté, là, de rester dans quelque chose où vous vous sentez seul, rejeté, abandonné, complètement impuissant ou impuissante. D'accord ? Mais pour ça, ça vous demande peut-être de ne plus vous enfermer à réfléchir en permanence et en boucle à cette situation qui vous a fait vous mettre dans cet état-là ou dans ce ressenti-là. Ok. Très bien. Allez, le conseil qu'on vous donne, c'est demande de l'aide si tu en as besoin. Et si tu penses qu'il n'y a rien que tu puisses faire parce que ça te fait mal, parce que tu as peur d'être rejeté, abandonné, etc., on vous dit de ne pas céder comme à ce sentiment-là qui vous fait rester comme ça. Essayez d'envisager les choses peut-être de façon beaucoup plus positive pour vous ou dans ce qui est positif pour vous. Je vous donne un exemple. On m'a rejeté, abandonné, alors que moi j'ai tout sacrifié, j'ai pas fait ce boulot, j'ai pas fait ci, pour être avec cette personne, j'ai tout donné, j'y ai tout perdu, voilà, même la santé, même ma fatigue, ma vitalité, etc. Ok. Et bien à ce moment-là, peut-être qu'on vous dit, arrête de prioriser les gens, ou quelqu'un à l'extérieur pense en priorité à ton bien-être. Très bien, fais ton activité, fais ta passion, lance-toi dans ton truc que tu avais mis de côté pour prioriser ou valoriser plus l'autre ou être plus présent à l'autre, toi tout en laissant tes projets de côté ou tout en laissant ta tranquillité ou ta sérénité ou ta sécurité à toi matérielle et financière de côté, toujours en priorisant l'autre ou les autres, voyez. Là, on vous dit, à ce moment-là, sécurise-toi. Petit à petit, tu vas retrouver du poil de la bête, tu vas réussir à guérir, à te rééquilibrer, etc. Parce que j'ai beaucoup de cartes comme ça là en centrale et c'est à ça que vous êtes poussés. Mais c'est surtout qu'une fois que vous aurez priorisé ça, quand bien même il y aurait quelqu'un de nouveau dans votre vie qui rentre, etc., vous y aurez retrouvé tellement un intérêt personnel positif que plus jamais vous laisserez ça de côté ou plus jamais cette chose-là être atteinte par la présence de quelqu'un ou par quelque chose qui pourrait être plus prioritaire chez quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre que pour vous-même. C'est ça là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? J'ai l'impression qu'on vous dit qu'en septembre, vous avez une occasion de guérison. Vous avez une opportunité de guérison ou de commencer à vous remettre en mouvement dans quelque chose qui a été difficile pour vous. Le mieux-être, le début du sentiment de mieux-être, il est là pour vous. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on dit à mes béliers ? L'archange Métatron. Alors, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est l'amour pour vous, l'amour pour vos activités, l'amour pour votre quotidien, l'amour de vous-même, l'amour dans quelque chose qu'on aime tellement faire qu'on le mettra en priorité. Mais c'est de l'amour pour soi aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? La méditation apporte des réponses. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps de bien réfléchir. Le tout est pas de réfléchir à j'y vais pas, je fais pas, j'accepte ou pas, oui ou non. Non. C'est qu'est-ce qui fait que j'aurais peur d'y aller alors que j'ai envie. Vous voyez, c'est réfléchir à tous les tenants et les aboutissants. La méditation apporte des réponses. Pour moi, on vous conseille de vous reposer, mais que dans votre repos,
de ce qui vous a drainé, ce qui a pu être difficile, ou dans ce qui est compliqué pour vous d'envisager parce qu'il y a eu des expériences compliquées, on vous dit, il y a forcément des réponses qui peuvent te permettre de doucement mais sûrement aller vers ce que tu veux. Réfléchis bien à quelque chose et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à apporter ou de bonne ou de mauvaise façon de faire tant que c'est aligné avec toi-même et tant que tu prends le temps une fois que tu te refais un pas après l'autre, prends quand même le temps pour toi de t'assurer que tu es toujours aligné dans chacun des pas que tu fais. Ok. Vous avez besoin de réfléchir à quelque chose qui vous est proposé ou possible là. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un et on vous dit dis pas oui. Dis pas oui tout de suite ou dis pas non tout de suite en fait. Réfléchis. Et prends une décision beaucoup plus en conscience. Mais pas en conscience de l'autre ou en conscience de l'amour que t'as vers l'extérieur. Non, de toi et de ce que l'extérieur t'apporte à toi aussi. Et puis de comment toi, maintenant, tu envisages les choses de toi vers l'extérieur. T'as le droit de prendre un temps. T'as le droit d'avoir un temps de pause pour réfléchir. Et on vous dit que si vous êtes dans une situation bloquante ou difficile, dans la méditation et le calme de l'esprit ou la réflexion par rapport à quelque chose qui peut être une solution pour vous, prenez le temps de bien y réfléchir. Et pour celles qui disent « je vois pas, je sais pas, je comprends pas », réfléchis bien, il y a forcément quelque chose qui peut t'aider. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. C'est une question de temps, de prendre le temps de dire les choses, de faire les choses, de les envisager, de les mettre en place au bon rythme. Pas au bon rythme pour les autres. Pas au bon rythme par rapport à ce qu'en dit la société, etc. Non, non, par rapport à votre propre rythme à vous. Ok. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers? L'empereur. C'est votre carte, mes béliers, l'empereur. Ok. Passez à l'action de manière stratégique, de façon confiante, affirmée, pleinement assumée. J'ai l'impression que cette situation-là n'est pas faite pour vous embêter ou pour vous faire ralentir. Elle est là pour vous permettre de vous restructurer afin que quand on repart et qu'on passe à l'action, on est beaucoup plus confiant, beaucoup plus déterminé aussi. On retrouve, là c'est une occasion, une opportunité de retrouver sa pleine puissance. Ok ? Mais dans ses prises de décision, dans ses positionnements, dans sa vision, dans ses principes, dans ce qu'on veut pratiquer, dans ce qu'on veut mettre en place. J'ai un truc comme ça. Ok. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Waouh. Voilà mes béliers, c'est l'occasion pour vous de restabiliser, restructurer et reconstruire ou rebâtir de façon beaucoup plus confiante, solide et affirmée votre situation, ce projet ou à l'intérieur de vous, hein, votre personne. Voilà, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.